On va parler du Sénégal. Le Parlement rejette un test durcissant la répression de l'homosexualité. On va également parler du Bénin, 2 soldats tués dans l'explosion d'une mine. Et puis, on va également parler du Niger, affaire de surfacturation au sein de l'armée. L'État renonce de se porter partie civile. Et puis au Togo, comme d'habitude, on parle en dernière position du Togo, bien sûr. Monseigneur Nicodème Bariga Bélissa appelle à un vrai dialogue. Nos invités sont en place. Il s'agit de Jérôme Sossou. Jérôme, bonjour, vous allez bien? Merci de répondre à notre invitation. Oui, bonjour Michel. C'est vrai qu'en temps j'ai été un peu souffrant, mais Dieu merci, j'ai retrouvé plus ou moins ma forme. Je dis alors bonjour à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs de cette émission à travers le monde entier. Bonne santé à vous. Merci Surtout beaucoup. Nos meilleurs pour l'année nouvelle. Oui, c'est la toute première fois de l'année que je suis là. Donc c'est une aubaine, une occasion de souhaiter le meilleur pour tout le monde, pour tout le monde, que Dieu nous préserve la santé, surtout. C'est le plus important. Nous avons également le coach Kwamivi à Clessor. Il est consultant et coach en politique et en entrepreneuriat. Bonjour coach, vous allez bien? Bonjour Michel, naturellement je vais très bien et surtout bonne et heureuse année à toi, bonne et heureuse année également à Soussou. Merci. Et à tout le personnel de nous, bonne et heureuse année. Pourquoi pas les téléspectateurs de près ou de loin, également bonne et heureuse année. Voilà ce que je peux dire. Bonne et heureuse année à vous aussi, coach Kwame Viesso à Clesson. On va directement au Sénégal. Le Parlement de ce pays a rejeté mercredi une proposition de loi durcissant la répression de l'homosexualité dans ce pays à majorité musulmane. Le texte a été déclaré irrecevable à un stade préliminaire du processus, celui du bureau de l'Assemblée nationale, sans même atteindre la séance plénière. Jérôme Sossou, la loi sénégalaise punit déjà l'homosexualité, y compris par des peines de prison. Oui, mais c'est ce que disait l'Assemblée nationale, surtout le bureau de l'Assemblée nationale sénégalaise, qui disait que la loi, le code pénal punit déjà l'homosexualité ou toute contre nature et attentat à la pudeur. Et donc, il n'est plus besoin de revenir sur le sujet. Alors que, le texte initial dont on parlait, le bureau de l'Assemblée nationale disait que la loi punit d'un an à 5 ans d'emprisonnement et d'1 million à 1,5 million d'amende. Par contre, la nouvelle loi ou le nouveau projet de loi proposé par les 11 députés de l'Assemblée nationale, y compris un de la majorité de la mouvance présidentielle, c'est-à-dire de Macky Sall, propose de corser la loi, c'est-à-dire de modifier de modifier l'article 319, alinéa 3 du code pénal, en le montant de 5 à 10 ans d'emprisonnement et d'1 million à 5 millions d'amende. C'est ce que l'Assemblée nationale, le Parlement a refusé. Et on dit même que cette loi ne punit pas seulement l'homosexualité, elle punit également le lesbianisme, la bisexualité, la transsexualité, la nécrophilie, la zoophilie, l'intersexualité, etc. Et donc c'est une loi qui, en tout cas, à mon avis, moi je suis anti-homosexualité, il faut le dire clairement. Et puis, en tout cas, de toute façon, ceux qui ont voulu qu'on modifie la nouvelle loi disent qu'ils sont soutenus par des chefs religieux et à plus de 95% des chefs religieux et puis des communautés ou des associations religieuses du Sénégal. Vous savez que la communauté sénégalaise
est purement une communauté musulmane, en à majorité musulmane, et vous savez que chez eux, le port du voile est primordial, et puis c'est des gens qui respectent l'intimité de la personnalité, surtout féminine. Et puis maintenant que, on va dire que on va, comment appelle-t-on, on va permettre à ce que les gens fassent de l'homosexualité, c'est dérivé. Moi, je suis foncièrement contre. Je suis foncièrement contre. C'est-à-dire que je me dis même que les animaux sont beaucoup plus intelligents que les humains. Parce que vous n'allez jamais voir le lion s'accoupler avec le lion. Vous allez voir le lion s'accoupler avec la lionne. Vous n'allez jamais voir un coq s'accoupler avec un coq. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que le monde va nous demander de faire ce qu'on ne pouvait pas, de faire ce qui est contre nature. Vous vous rappelez que Macky Sall même a dit, quel que soit, il avait même dit lors de la pré-campagne au Sénégal, quel que soit l'étranger qui sera devant lui, il n'acceptera jamais l'homosexualité dans son pays. Des Occidentaux, des dirigeants occidentaux. Dû à, comment dit-on, à la société, comment dire, à la culture de son pays, et que ça ne serait pas possible. Si le chef de l'État sénégalais opte pour ça, je ne sais pas pourquoi est-ce que des gens ne veulent pas qu'on cause et la mise. C'est vrai que le Togo est plus ou moins muet sur la question, mais... On a vu le Kenya, le président Uhuru Kenyatta qui avait réagi devant l'ancien président américain Barack Obama. Tout à on a fait. vu d'autres présidents également. Qui ont carrément refusé, parce que c'est la tradition africaine. On ne peut pas s'en passer. On ne peut pas dire à mes vieux parents au village tout à l'heure que l'homme va s'accoupler avec l'homme et puis la femme va faire la même chose. Ce serait abominable, véritablement abominable, et peut-être plus de sacrilège. Et donc, ce n'est pas normal. Moi, j'aurais souhaité, même si on dit que 5 ans, 10 ans, c'est beaucoup trop, mais quand même, on pourrait quand même conseiller la loi pour que ça permette de désillusionner ceux qui ont encore l'intention de faire ce genre de trucs. Désillusionner ceux qui ont l'intention de faire ce genre de choses. Coach Esso à Clesson, Jérôme Sossou l'a dit tout à l'heure, ce test est porté par 11 députés, dont un qui est issu de la majorité présidentielle. Est-ce que vous pensez d'abord sur le test, quelles sont vos impressions, et ensuite sur le blocage au niveau de l'Assemblée nationale? En réalité, le test, l'article 319, alinéa 3, au début, ce dont le Parlement fait cas, n'a pas élargi les punitions ou n'a pas spécifié les types d'homosexualité. Ils ont seulement dit contre nature, homosexuel, et puis on dirait que c'est nous que les homosexuels et comment on appelle, les prostituées qui sont concernés. Alors que le nouvel article, ce que les députés proposent ici, il avait dit la nécrophilie, zoophilie, ceux qui couchent avec les animaux, ceux qui couchent avec les morts. Donc ici, c'est encore approfondi. Donc je pense que c'est culturellement que ceux-là ont fait cette proposition parce que ils ont constaté que dans la société actuellement, ce sont des choses qui se font. Et il y a même l'intersexualité où on préfère. Le mal de nos députés, c'est que on peut enfermer un homme sous prétexte qu'il a violé une fille, mais qu'on laisse un homme déchirer le derrière d'un autre homme facilement sans prendre ça comme... On dit violence sexuelle, mais quand quelqu'un s'auto-proclame homosexuel, c'est qu'il a fait violence à la nature en réalité, mais ils ne veulent pas le voir comme ça. Mais tant que nos chefs d'État, tant que nos dirigeants, nos pays tendent la main aux ONG occidentales et consorts là, leur agent, il y a des règles qui suivent cela. Ce n'est pas que Macky Sall ne savait pas ça, il le savait très bien, sauf que la constitution sénégalaise est tributaire de la constitution française comme toutes les autres constitutions. Donc, je pense que le ministre Rimois est sorti un jour ici au Togo où il a dit que si
un homosexuel s'hasarde à gêner les gens ici, on va la fermer. Ici, c'est pénalisé au Togo. Sauf qu'il dit que quand il le fait en catimini, ça ne concerne pas l'État. Mais quand on l'attrape, comme ça, on peut le punir. Ou les ONG de droits de l'homme sont huées pour dire n'importe quoi et qu'on sort. Vous voyez, moi, ce que je vois ici, ce n'est pas la société africaine qui est en perdition, c'est la société occidentale qui est en perdition. Et maintenant, on nous force... Elle envoie cette perdition, si on peut le dire. C'est ça, non. Vous voyez, quand je me rappelle que toi et moi, on discutait hier sur une plateforme, quand Obamacare est venu en Afrique, tous les États qui ont accepté Obamacare, il y a homosexualité qui sont obligés de mettre dans leurs conditions. Vous acceptez quelque chose, on vous ajoute d'autres. C'est comme ça. Qui sont d'ailleurs cachés avant. Oui, quand l'Afrique tend la main, chaque fois, c'est ça le problème. Même, je dis ça avec quelqu'un, regardez, le blanc, trouve bizarre. Il y a un ami blanc qu'on l'avait dit, il trouve bizarre que l'Africain, il est cantonné sur deux choses. Il dit que maison familiale et village. Ouais, ce sont des notions étrangères ou qui surprennent le blanc. Alors que, ouais, nous, quand il y a la maison familiale, tu dois passer par les réunions familiales, on fait la maison et on va au village. Le blanc ne fait pas ça. Là où il est, c'est là où il est. Il s'en fiche. Mais nos frères qui sont en Europe, voyez, ils reviennent au village pour fêter. Donc, le blanc ne comprend pas ce qui se passe. Alors que nous, c'est notre culture, ça. Il faudrait toujours voir comment chaque personne, presque chaque famille fait réunion dans la maison familiale, presque chaque fin de mois. Mais ils n'en ont pas. Donc, ce sont des choses que nous devons garder. Même quand on voit des familles, c'est le blanc qui a problème de famille. Les nôtres n'en ont pas. On dit qu'on a torturé les femmes, qu'on fait ça, mais ce qui me fait mal, c'est que les culturels même, ou les traditionnels togolais ou africains n'arrivent pas à expliquer. Moi, j'ai abordé les chefs de bain. On m'a dit, même quand on dit les gens vont au couvent, on a expliqué, il dit qu'en fait, il y a des femmes qui découchent. Et que quand le mari meurt, après, on met la femme là en veuvage pour qu'après 3 mois, si elle la grossesse n'est pas sortie, là, ce n'est pas la grossesse du défunt. Maintenant, si la grossesse sort durant les 3 mois, là, ça veut dire que c'est pour le défunt. Pour qu'on n'arrive pas à donner à un individu lambda les richesses d'une autre famille. Et on n'avait pas expliqué. On dit de ne pas piler la nuit chez nous. Il y a nuisance qui est également dans nos cultures. Mais nous aussi, on avait ça avant le blanc. On dit de ne pas couper les arbres, sinon il y a le fétiche, protection de l'environnement. Il y a tout ça là chez nous. Mais comment nos cultures n'arrivent pas à expliquer ça? On dit que c'est le blanc, quoi de l'environnement, quoi. Alors, spécialiste de l'environnement. Nous-mêmes, on a tout ça. Donc, vous voyez, nos cultures, on prime normalement sur la culture des blancs, s'il faut le dire. C'est parce que le blanc ne respecte rien. Alors que nous, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des choses qu'on a touchées nous, qu'on veut sanctionner, mais à cause de l'argent qui vient, on est obligé. Vous allez voir tous ceux qui crient défense des droits de l'homme, défense des droits de l'homme. Si l'argent de blanc ne vient pas, il va défendre quelqu'un. Il y a les gens qui ont des problèmes au village, comme ils n'ont pas d'argent, qui va pour les défendre? Il y a les prisonniers qui sont enfermés, qui n'ont pas d'argent, mais on ne voit pas les... C'est quand on sait qu'il y a un financement qui est arrivé, et puis tout le monde se bouscule pour défendre. En réalité, ils ne défendent rien. Donc c'est pour dire que moi, je suis d'accord par rapport à la position des députés, mais si ça coince et que ce n'est même pas allé en plénière, c'est qu'il y a un ordre qui est venu très loin. C'est pourquoi ils le font ainsi. De ne pas aller à la répression systématique. L'ancien article n'est pas explicite là-dessus. Mais ici, on a été très clair. Puisque on voit, c'est parce que les Sénégalais ont constaté que chez les Blancs, l'homme se marie à un animal, l'homme va, il se couche avec les morts, tout ça là. C'est ce qu'on veut dépouiller de notre culture. Il n'y a pas ça chez nous. Donc, les députés, je pense qu'ils sont vraiment des culturalistes. C'est pourquoi ils le font. Ce sont des gens qui sont enclins à la culture africaine parce que ils voient. Mais ceux qui s'opposent à ça et qui ont reçu de l'ordre pour ne pas faire passer ça, c'est justement le financement des Blancs qui est le problème. Parce qu'il faudrait qu'on arrive à comprendre que l'Afrique doit avoir ses réalités, évoluer sur ses réalités, et l'Europe avant. On ne peut pas transplanter l'Europe en Afrique. Malheureusement, le premier président, si vous le dites sénégalais, c'est lui qui a créé le projet, il dit déracinement et enracinement. Bon, ouais, quand on est déraciné, on s'enracine dans la culture d'autrui. Voilà le problème, et ça ne tombe personne. Donc c'est ce que je peux dire là-dessus. Allez, on marque une petite pause et on retrouve nos chers invités, Jérôme Soso et Kwame Vi Akelso pour la suite.